Affaire Marc Brice, Fédération camerounaise de football, ministère des Sports et de l'Éducation physique qui se transforme, comme je le dis, dans les multiples sorties au ministère des Lions indomptables, au ministère de football, si on veut être modeste, les amis. Le journal Jeune Afrique dit que le président Paul Barthélemy Biya-Bivondor a intervenu et a demandé au ministre de Sport et de l'Éducation physique de d'arrêter avec tout et d'accepter la situation, la solution hybride proposée par Samuel Eto'o fils. Oui, le président de la Fédération camerounaise de football. Et là, je vous dis d'entendre que je ne fais pas confiance à Jeune Afrique. Jeune Afrique, pour moi, c'est un journal à charge et à gage utilisé pour faire du mal. Hein. En Afrique, Jeune Afrique, ce n'est pas un journal qui est là pour la promotion de l'unité africaine. C'est mon point de vue. Les autres peuvent dire ce qu'ils pensent de Jeune Afrique. Mais quand Jeune Afrique donne cette information, c'est le même Jeune Afrique qui tirait à boulet rouge sur Samuel Eto'o fils. Et Jeune Afrique vient aujourd'hui donner cette information. Bref, est-ce que je crois, est-ce que je ne crois pas? Mais le problème, c'est simple. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que le décret dit? Qu'est-ce que la convention dit? Qu'est-ce que les règles FIFA disent? C'est ce qu'il faut poser comme question. Qu'est-ce que la dernière sortie de la Fédération camerounaise de football après la convocation de Marc Brice? Les gens n'aiment pas utiliser les vrais mots. Vous voyez, ils sont dans la sémantique et tout, et ils racontent des choses. Mais qu'est-ce que ça dit, les amis? Et quand j'ai fini de dire ça, est-ce que M. Toulou, par exemple, est le porte-parole du ministère des Sports et de l'Éducation physique? Je ne pense pas. Être conseiller technique numéro 1 ne fait pas de vous le porte-parole. Pourquoi il prend la parole de façon officieuse et non de façon officielle? Parce qu'on aurait aimé voir les sorties claires et nettes. Quand je dis claires et nettes, c'est quoi? Je veux dire par là quoi? Les communiqués signés par la main du ministre. C'est comme ça qu'on communique. Ou le ministère a un site internet ou une page Facebook officielle où il communique à travers. C'est à partir de là qu'on va voir que c'est sérieux. Mais vous n'allez pas utiliser un journal non crédibles, les journaux de Hilton, pour venir démentir une information. Si l'information n'est pas vraie, je ne dis pas que c'est vrai que Paul Biya est intervenu pour demander au ministre d'arrêter avec ceci et cela, le staff et autres, mais je suis conscient que des deux côtés, il y a des fake news qui existent. Les deux côtés véhiculent les fake news pour leur bénéfice. C'est comme ça. Dans une situation de crise, chacun communique comme il peut. Chacun essaie de tirer les ficelles de son côté. C'est exactement. Mais si on regarde bien le Cameroun et le fonctionnement de ce pays, nous allons nous poser des questions. Nous allons nous poser des questions. Si on prend le ministère des Sports, par exemple, les amis, et on veut être regardant sur ce que le ministère fait, nous allons voir que c'est catastrophique le bilan de ce ministère. Et le même ministre était de passage à la culture. Regardons ce que le ministre a fait. J'insiste là-dessus. Posons la question aux artistes. Ils ont les associations et autres. Ils vont vous parler du passage de M. Moël Kombi. Et vous ne pouvez pas, vous qui dites que vous voulez le changement, vous voulez le changement, vous voulez le changement. Et que quand le système s'effrite, il y a les querelles dans le système, vous prenez le côté des gens qui sont là depuis belle lurette. Je ne comprends pas. Regardez ce que dit la loi. Est-ce qu'on a respecté l'esprit de la loi? Je vous rappelle encore que ce n'est pas parce qu'on est agrégé de droit qu'on respecte le droit. C'est deux choses différentes. Les gens, pour la plupart, sont allés à l'école pour avoir les diplômes. Et la plupart se comportent comme des robots. Donc, on les a dit des choses, on les a dit, voilà, la loi, les lois dans tel pays, c'est organisé comme ça. Et ils sortent de là, ils sont experts. Ils n'utilisent jamais l'intelligence pour faire avancer l'environnement immédiat. Voilà l'intellectuel. Ils utilisent l'intelligence pour s'enrichir, dont l'enrichissement parfois illicite et personnel. C'est ce qui les anime. Et vous demandez aux gens normalement constitués de les soutenir. Je pense que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Les règles ont été, pour ma part, mon interprétation de ce qui se passe là, la FECAFOOT a respecté tout. Mais si Jeune Afrique vient dire, Paul Biya a dit ça, est-ce que, les amis, il faut être vigilant. Est-ce que, de façon officielle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique a communiqué
Parce que la Fédération camerounaise de football a communiqué après la convocation de Marc Brice. Et on a assisté à une espèce d'amalgame créé par une personne qui est certes fonctionnaire, mais qui n'a pas été mandatée pour communiquer sur ce dossier. Parce que si on l'avait mandaté de façon officielle, il devait avoir une sortie, un communiqué, un contre-communiqué de ce que la fédération avait écrit. Mais tant qu'il n'y a pas tous les autres, on est dans un truc de sorcellerie. On est en train de danser là, une danse qui n'a pas de nom. Oui. Depuis le début de cette crise, les amis, vous avez vu que l'Africa-Foot a contesté. Le ministre a répondu. L'Africa-Foot a contesté. Le ministre a répondu ou le ministère a répondu. Maintenant, quand Marc Brice est convoqué, eux-mêmes, ils ont commencé à dire qu'il va aller. Il va déférer à cette convocation. Et après, ils ont commencé à dire qu'il allait donner la liste. C'est-à-dire que les mots, vraiment, prenez les mots au sérieux. Quelqu'un est convoqué. Vous qui avez recruté la personne, vous dites que oui, il a été convoqué et vous pensez qu'il va déférer à cette convocation. Et après la convocation, vous dites que non, il est venu présenter sa liste comme si il est venu de lui-même. Non, il n'est pas venu de lui-même. Donc, je ne fais pas confiance à Jeune Afrique, mais Jeune Afrique peut aussi avoir des informations utiles et importantissimes pour ce qui concerne certains sujets. Vous voyez un peu, je ne peux pas balayer. Et ça ne prend pas le démenti d'un journal qui n'existe pas, qui existe seulement dans la poche de celui qui passe son temps à se balader à Hilton et autres là pour écrire sur les réseaux sociaux. Ça prend la plume officielle du ministère à travers un communiqué ou une correspondance à la FECAFOOT pour contester ce que la FECAFOOT a dit et pour faire avancer les trucs. C'est comme ça que ça se passe, les amis. Donc, rien n'est dit aujourd'hui que Paul Barthélémy Biaby-Vendor n'a pas demandé au ministre d'arrêter cela. Parce que si vous allez sur le site de la FIFA, pourquoi le ministre n'a pas écrit à la FIFA directement? On va parler de l'ingérence. Donc, si vous allez sur le site de la FIFA, les amis, ceux qui ont été nommés sont connus. Marc Brice et son assistant, ou ses deux assistants, l'adjoint, Martin Tungo-Pile, c'est écrit en noir sur blanc, les amis. Allez vérifier. Je sais que ceux qui me suivent ne sont pas paresseux. En noir sur blanc, sur le site de la FIFA, vous avez David Pagou, qui est là sur le site de la FIFA. Vous avez Idriss Carlos Kamini sur le site de la FIFA. Donc, tout le staff nommé par la Fédération camerounaise de football, c'est ce que reconnaît la FIFA. Le reste, c'est le bavardage, les amis. Vous ne pouvez pas nommer la personne que vous vous occupez d'eux et vous nommez les autres que vous ne vous occupez pas d'eux. Donc, la FECAFOOT nomme les gens que la FECAFOOT s'occupe d'eux. Mais vous voulez nommer les gens de la FECAFOOT, vous voulez nommer les gens que le ministère s'occupe de vous. Je ne comprends pas. Donc, on est dans ça. Et vous avez les gens, les anciens joueurs, qui sont toujours dans l'escroquerie, dans l'esbrouf, la destruction de leurs confrères et autres, en train d'expliquer l'inexplicable. Jusqu'à l'autre qui a échoué lamentablement à maintes reprises. L'autre qui critique tout, parce que ce n'est pas lui qui est sur ça. Quand il est sur un truc, non, il ne faut pas critiquer. Il soutient la kleptocratie, on ne parle pas de ça. Il soutient la kleptocratie, c'est bon pour lui. L'autre qui est dit qu'il est un ancien grand gardien. Mais sa démarche démontre qu'il soutient la dictature. Et il est pour la dictature. Est-ce que quelqu'un qui est pour la dictature peut venir vous expliquer les choses normalement et que vous comprenez? Non. Tous ces gens-là, les amis, Eto'o et autres, sont dans le système. Mais dans ce même système, tout le monde n'est pas tellement mauvais. Je répète, tout le monde n'est pas mauvais dans le système BIA. Il y en a qui veulent du bien. Il y en a qui veulent du mal. Et ceux-là sont là depuis longtemps. Et ceux-là, c'est ceux qui n'ont jamais réalisé quelque chose de bien. Où est passé le stade d'Olembe? Est-ce que Bell a déjà critiqué ça un jour? Le stade d'Olembe jusqu'à aujourd'hui n'a pas été livré, les amis. Ça n'a pas été livré, donc ce n'est pas important pour l'État. On a beaucoup d'autres projets qui ont été abandonnés comme ça. Et on va nous sortir des grandes, les hautes instructions, d'accord. Est-ce que les hautes instructions ne sont pas en train de devenir les hautes intimidations et les hautes manipulations? On a le droit de se poser cette question. Thank you, friends. Thank you for always watching vids on this platform. Stay blessed and bye-bye.